Ça m'a permis surtout de retrouver du temps de qualité avec ma grand-mère, parce qu'on n'est plus dans le « je dois », mais j'ai envie. Bonjour Emeline, comment allez-vous? Ça va, merci. Merci de m'accueillir. Avec plaisir, suivez-moi. Alors Emeline, vous accompagnez votre grand-mère Anna Maria au quotidien. Vous êtes une proche aimante. Tout à fait. Mais il y a une réalité qui est souvent taboue. Vous faites partie des 11 millions d'aidants en France qui parfois s'oublient, culpabilisent de s'accorder un moment de répit et qui donnent sans compter. Alors quelles sont les solutions pour soutenir les proches aimants? Aujourd'hui, on va voir ce qui a changé la vie d'Emeline. Ma grand-mère a eu une énième hospitalisation. C'était très compliqué pour moi parce que j'avais l'impression d'être partout et nulle part à la fois. Ça a été vraiment le déclencheur de se dire là, on a besoin d'aide sur des sujets sur lesquels nous, en fait, on surnage. On sait, d'après le dernier baromètre des Petits Frères des Pauvres, qu'il y aurait 750 000 personnes âgées en situation de mort sociale. Et c'est à ce niveau-là, pour le maintien du lien social, que les auxiliaires de vie peuvent jouer un rôle crucial et moteur. En tant que proche aimante, avant de faire un choix pour quelqu'un pour accompagner ma grand-mère, j'ai pris en compte le panel de tout ce qui existait. Et en tout état de cause, je me suis vraiment dit que O2, c'était la meilleure des solutions. J'ai clairement apprécié en fait le contact avec la responsable d'agence qui est venue au domicile de mes grands-parents, qui a pris le temps d'échanger, qui a pris le temps d'écouter aussi. Une des principales difficultés, c'est peut-être de vouloir en faire beaucoup à la place de son proche. Au contraire, il faut pouvoir solliciter son proche pour qu'il puisse maintenir autant que possible tout son potentiel. Ce qui est super pour ma grand-mère, c'est que depuis que la personne vient à son domicile, elle va mieux aussi. Et puis surtout, elle ne se met plus en danger. Les auxiliaires de vie, elles accompagnent jusqu'au bout et c'est souvent un aspect qu'on n'ose pas évoquer parce que la mort est tabou et pourtant la fin de vie, ça fait partie de la vie. Donc leur rôle est important, assurer une présence bienveillante, une écoute active, soutenir les proches également. Chez O2, j'ai personnellement participé à la construction d'une formation pour soutenir les auxiliaires de vie dans ces moments particuliers d'accompagnement d'une personne en fin de vie. J'ai été très touchée un jour en rentrant chez mes grands-parents de découvrir que la table du goûter avait été dressée, parce que la table du goûter chez nous, c'est un petit peu un cérémonial. Ma grand-mère avait beaucoup de réticence au démarrage, donc de se dire qu'elle avait fait ce pas-là, pris le temps avec son intervenante, c'est qu'elle était rentrée dans son cercle de confiance. Et moi, c'est la preuve pour moi que pour ma grand-mère, c'était le bon choix. Chez O2, ils ont compris une chose simple, il faut accompagner les seniors dans les choses qu'ils peuvent encore faire et pas juste faire à leur place, et c'est ça qui fait la différence. Si vous avez l'impression de vous oublier pour vos proches, si demander de l'aide vous paraît compliqué ou vous fait culpabiliser, souvenez-vous d'une chose, demander du soutien auprès d'un aidant professionnel comme O2, ce n'est pas abandonner, c'est une véritable preuve d'amour pour vos proches. Rendez-vous dans un prochain épisode du Monde des Seniors pour un nouveau sujet qui vous concerne vous, les grands-parents d'aujourd'hui.